Salut tout le monde. Donc aujourd'hui une vidéo de mise à jour. Hein, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de mise à jour à cause du congé, etc. Donc là j'ai implémenté deux nouvelles choses. J'ai créé deux nouvelles fonctions et on va les voir aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple, comme on voit à l'écran, Quit After Task est mis sur Yes. Si on avait auparavant des fichiers, enfin des liens dans AudioList ou VideoList, c'est-à-dire les listes temporaires. Eh bien, quand on téléchargeait depuis notre collection, ou qu'on regardait, eh bien, à la fin, le programme se fermait puisqu'on avait mis Quit After Task sur Yes. Donc, on perdait nos fichiers temporaires. Donc là, il va y avoir un questionnement, pardon, à la fin du téléchargement ou du visionnage. Euh, et donc, on pourra sauvegarder nos listes temporaires qui n'ont pas été sauvegardées. Donc on va faire d'abord ce premier test, et ensuite on verra une autre fonction aussi simple, mais peut-être utile. Donc on va se rendre sur notre desktop ici. Voilà. Euh, je vais mettre des liens dans AudioList ou VideoList. Ok. donc, donc je vais prendre le lien ici. Voilà. Donc je vais prendre le lien, j'ai dit. Et là je vais faire peu importe, hein, vidéo ou audio. J'enregistre. Voilà, j'ai donc mes 13 liens. Ok, donc je vais au menu principal. Donc, j'ai ma vidéo liste temporaire ici. Je vais télécharger une liste dans ma collection. Donc je fais 4. Faire 39, c'est test 2 là. Je vais télécharger, donc je fais 1. Et je vais prendre que de l'audio, hein, puisque ça ira plus vite. Hein. Donc là, voilà. Donc là, on voit que ça télécharge le lien. Donc j'étais là apparemment, je suis pas en parallèle download, hein, puisque je n'ai pas fermé mon programme et dans la session précédente, eh bien, j'ai défini que Use Parallel Download serait mis sur No puisque j'étais pas sûr que la plateforme sur laquelle je télécharge supporte les parallèles download. Donc là, c'est pas très grave. Je vais fermer le programme et puis elle sera remise sur Yes. Hein. Que dans mes paramètres, j'ai mis ça sur Yes. Là, voilà. Ça va, hop, ça va les convertir, hein, les renommer, les convertir. Comme j'ai mis automatique dans conversion sur Yes. Donc ça convertit mes fichiers automatiquement. Les fichiers audio. Et normalement, ça doit fermer le programme. Mais avant, voilà. Avant, on fait un test, finalement. Tout ce qu'on ne faisait pas avant, pour savoir si on a des listes temporaires qu'on n'aurait pas sauvegardées. Voilà. On a notre prompt qui nous dit qu'on n'a pas sauvegardé les listes temporaires. Est-ce qu'on veut le faire? Donc on peut faire yes, donc Y, ou alors si on fait entrer, c'est non. Hein. Par défaut, c'est non. Si je fais yes, voilà, ça ferme le truc et j'ai pas sauvegardé mes listes temporaires. Ok. Je relance mon test. Voilà. On voit que j'ai plus de lien. Bon, j'ai toujours dans ma liste par défaut qui, elle, emmagasine tous les liens qu'on rentre dans audio ou dans vidéo. Hein. Donc vraiment tout supprimer. On fait 7 hein, pour nettoyer toutes les listes temporaires. Ok. Donc là, on voit que Quit After Task, c'est sur Yes. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Je me pose la question,
Il y a des listes temporaires, tu veux les sauvegarder? Non, oui. Bref. Comme j'ai fait entrer, par défaut, c'est non. Maintenant, on va aller télécharger des fichiers sur une autre plateforme que YouTube. Je vais cacher ma fenêtre là. Je vais aller voir sur Odyssey. Voilà, je vais aller sur Odyssey. Encore une plateforme qui est supportée par le programme. Ok, je fais revenir. Je vais copier un lien, mais donc je vais copier celui-ci. Je vais copier... Non, je vais pas copier celui-ci. Ah, voilà. La vie confuse des libéraux. Hein. Donc, je copie le lien et je vais venir le mettre là. Donc, je fais 1 et je refais 1. Donc, sur YouTube, c'est très rapide, presque immédiat, mais sur Odyssey ou d'autres plateformes, ça peut être plus long. On voit ici que c'est assez long. Donc, je vais prendre aussi celui-ci, pourquoi pas. Encore un autre libéraux. Voilà. Donc, un deuxième lien. Et puis, je pense que c'est tout. Hein. 2 liens, ça suffit de toute façon. On a nos 2 liens ici. Alors, on peut les télécharger. Donc, ce que ça va faire, ça va tester pour savoir si nos liens proviennent de YouTube ou pas. Comme je sais que YouTube supporte le multi-download, comment dire, en fait, je teste pour savoir si on est sur YouTube ou pas. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Si je fais 3 pour télécharger, voilà, on me dit que Use Parallel Download est mis sur Yes. Certaines plateformes ne supportent pas cette possibilité. En répondant non, on téléchargera les fichiers un par un. Et est-ce qu'on continue avec Parallel Download? Non est suggéré, hein, puisque le N est en majuscule et Y est en minuscule. Si je fais entrer, je vais télécharger mes fichiers un par un, alors que je pourrais utiliser la fonction de Parallel Download. Mais admettons que Odyssey ne supporte pas cette chose, je peux faire entrer là. Et donc, je vais télécharger mes fichiers un par un. Donc, ici, on voit ID, donc on va rentrer un de ces formats ici, hein, c'est ce qu'on nous demande ici. Et ici, on a la description de ce que c'est. Hein. ID original, ok, c'est du MP4, et la résolution de la vidéo, et la taille de la vidéo, etc. Donc, on peut mettre original. Donc c'est ce qu'on rentre. Hein, j'aurais pu mettre HLS 4026. Là, je mets original. Donc ça télécharge quand même mon lien. Hein. Ok, deuxième vidéo. Je vais mettre original aussi, hein. On s'en fout. Hein. Ça ira plus vite. Enfin, ça ira plus vite. Voilà, je télécharge mon lien. Donc les fichiers un par un. Hein. Puisque j'ai eu un doute sur Odyssey. Est-ce que je garde la playlist? Je peux faire non. Hein, en faisant entrer. Voilà. Donc là, c'était ma liste temporaire. Hein. Donc c'est pour ça qu'on m'a proposé de télécharger mes fichiers un par un. Si j'avais enregistré cette même liste dans ma collection, j'aurais eu quand même le prompt pour me dire attention, on n'est pas sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait? Hein, certaines plateformes ne supportent pas le multi-téléchargement. Qu'est-ce qu'on fait? On télécharge, on continue multi-téléchargement ou on prend les fichiers un par un? On va dire certaines plateformes ne pourraient accepter ou pas le multi-download pour éviter d'avoir une surcharge sur leur serveur. Tandis que sur YouTube, YouTube, c'est Google. Hein. Google, il a les plus gros serveurs du monde, donc lui s'en fout un peu. Il a des millions de vues à la seconde. Voilà. Lui, il
il est loin d'être surchargé. Il a le matos, on va dire, hein. Il a les serveurs qu'il faut. Tandis que d'autres plateformes, pas forcément. Donc c'est pour ça, je vous laisse tester. Donc, vous pouvez voir si, par exemple, Odyssey supporte le multi dans le téléchargement sans problème. Donc la prochaine fois, eh bien, vous aurez quand même la question, mais vous pourrez rentrer, yes, je vais continuer avec le multi-download. Et donc voilà, ça ira peut-être plus vite, hein, parce que là on a téléchargé que 2 liens, mais si j'en avais eu 10 ou 25, bah, ça aurait pris à chaque fois le temps de nous présenter la liste, le temps qu'on rentre le ID de la vidéo, que ça télécharge un par un, donc tout ça c'est plus long, c'est à vous de voir. Donc à vous de faire les tests sur les plateformes dont vous téléchargez les vidéos. En attendant les amis, je vous dis donc à une prochaine fois. Donc là, c'était 2 petites nouveautés que j'ai inclus dans le programme. Et donc, use parallèle sur Yes. On vous pose la question si c'est pas YouTube. Si c'est YouTube, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de problème. Ça va se mettre en multi-download sans problème. Et ensuite, quit after task. Donc, si on avait une liste temporaire non sauvegardée alors qu'on téléchargeait des fichiers depuis notre collection, eh bien, le programme ne se fermera pas. On vous posera la question, est-ce qu'on veut sauvegarder les listes temporaires? Voilà, petite nouveauté. Bah, je vous dis donc à la prochaine, les amis. Et d'ici là, bah, vous pouvez poser vos questions soit sur YouTube, soit en ouvrant un problème sur le GitHub, hein, dans Issue, si vous avez des problèmes. En ce qui concerne les problèmes, bah, ils peuvent venir soit de l'ancienneté de votre distribution, enfin l'ancienneté des paquets, qui ne supportent pas certaines options qui sont supportées dans les versions ultérieures, ça peut arriver. Donc là, dans ce cas-là, je vous dirais passer à l'ère moderne, hein. Euh, Même sur une Ubuntu en LTS, la plupart comment dire, des logiciels utilisés fonctionnent correctement. Il n'y a que si vous avez une version, mettons peut-être la 20.04, hein, et non pas la 24.04, etc. Là, oui, effectivement, si votre version commence à dater, eh bien, effectivement, euh, toutes les options des programmes que je mets en tant que dépendance dans NPM, bah, il y a des options qui passeront ou d'autres qui ne passeront pas. Voilà. Donc, je considère que si vous utilisez des vieilles versions, c'est pas non plus que pour la stabilité, c'est parce que effectivement vous êtes sur un serveur ou un truc comme ça, donc vous n'êtes pas là pour vous amuser en fait. Si vous voulez vous amuser, vous mettez la dernière version d'Ubuntu LTS ou d'autres distributions avec des paquets plus frais, hein, plus récents, et vous n'aurez aucun problème. Là, on est sur Arch, donc il n'y a pas de problème. Euh, c'est vrai, mais je peux pas faire on va dire, je peux pas faire un programme pour les mecs qui ont la Slackware 10, hein, c'est pas possible. Que voilà, il y a des logiciels qui n'existaient pas à cette époque-là. Je pense à LZF ou YTLZF. Voilà, ça m'étonnerait que là on est en Slackware peut-être 15. Donc, hein. Donc ça c'est les vieilles distributions avec des vieux paquets. Donc faites attention à ça, hein, c'est important. Voilà. Donc les amis, à la prochaine fois pour d'autres nouvelles. Et voilà, la dernière version 1.9.5. Après une petite interruption de 2-3 semaines, j'ai pas fait de mise à jour, effectivement, puisque congé, puisque diverses choses à faire. En tout cas, si vous êtes en vacances, continuez à vous amuser, profitez-en, parce que la rentrée va être un petit peu compliquée, hein, de plus en plus compliquée d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, on a été méchants, donc on est puni, peut-être. Voilà. Allez, à la prochaine.